Du document liminaire produit par le bureau politique de PASTEF. Notre message sera suivi par les messages qui seront délivrés par des composants du parti pour parler à nos militants, parler à nos sympathisants et parler au peuple épris de justice. Nous ne saurons toutefois le faire sans ouvrir par une présentation de condoléances par rapport au drame qui est en train de se passer au niveau de Ngor, de la commune de Ngor, avec tout ce que nous suivons ensemble. Donc c'est l'occasion pour nous, bureau politique, pour les députés du parti et pour l'ensemble des élus du parti, les militants et sympathisants, pour nous l'occasion donc de présenter nos condoléances aux familles des victimes et de leur exprimer notre soutien absolu pour le combat qu'ils sont en train de mener contre l'injustice, contre la tyrannie et contre la dictature à visage découvert d'un pouvoir finissant. Nous profitons également de l'occasion pour passer l'information, comme vous le savez sans doute, qu'au niveau des MAC de Diourbel, de Ziguinchor et de Dakar, les détenus politiques, le président de la République a beau dire qu'il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal, des journalistes l'ont dit, l'ont suivi sur ça pour étayer l'argumentaire, mais simplement dire que l'ensemble des détenus politiques au niveau de ces MAC ont entamé une grève de la faim illimitée. Concernant ce pourquoi maintenant nous avons demandé à obtenir cet échange-là avec vous, la Cour d'appel de Dakar a rendu ce lundi 8 mai 2023 une décision unique dictée par le président Macky Sall qui rêve de sortir le président Ousmane Sonko, le président de PASTEF les Patriotes, de la course à l'élection présidentielle de 2024. Cette décision, prise en mode fast-track, est visiblement disproportionnée au regard de la vacuité des faits qui sont incriminés, démontre une fois de plus la persécution et l'acharnement judiciaire contre le président Ousmane Sonko, dont les droits à la défense, donc de la défense et le droit à un procès équitable ont jusque-là été bafoués et violés sur tout le long de la procédure. Un tel verdict, sans doute, ne nous surprend guère et ne change rien quant à la décision unanime et absolue de notre parti de présenter la candidature du président Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Mieux que cela, cette énième forfaiture donne largement raison au président Ousmane Sonko qui, en constatant la répétitivité de ces faits, a pris l'option pertinente de la désobéissance civique face à une justice transformée en entreprise de banditisme judiciaire. Partageant à l'unanimité cette position de son président, notre parti, comme d'ores et déjà qu'il ne sera pas question, confirme qu'il ne sera pas question d'accepter l'arbitraire d'une justice au pas, une justice au service d'un individu et de son clan. Par conséquent, PASTEF les Patriotes rejette fermement cette décision de la Cour d'appel de Dakar et rappelle qu'en dehors de la volonté divine, seul le peuple souverain est habilité à décider de la candidature ou non du président Ousmane Sonko. Et je veux bien être précis ici. Nous disons, Ousmane Sonko est le candidat de PASTEF. Ousmane Sonko sera candidat à l'élection présidentielle de 2024 si notre détermination à nous militants, si notre détermination à nous sympathisants, si notre détermination à nous peuples épris de justice atteint le seuil nécessaire pour qu'on comprenne qu'il sera en tout état de cause et en toutes circonstances candidat à l'élection présidentielle de 2024. Donc, PASTEF les Patriotes invite Macky Sall à assumer tout ce qui découlera de la farce judiciaire qu'il a commandée, qu'il a commanditée et qu'il a surveillée contre le président Ousmane Sonko. Que l'on ne s'y trompe point. La présidentielle de 2024, sa préparation, ses protagonistes, son déroulement, ses résultats, ainsi que leurs conséquences à court, moyen et long terme, constituent assurément un tournant décisif dans l'évolution politique du Sénégal, de notre sous-région, voire du continent africain tout entier. Et pour nous,
L'enjeu essentiel, le défi majeur de cette élection, c'est le triomphe non pas d'une énième simple alternance à la tête du pays, mais bien de notre projet collectif autour d'une véritable alternative citoyenne, de rupture avec le système néocolonial de servitude volontaire, de prédation et d'autocratie. Une vision, un projet pour un autre Sénégal, un autre type de Sénégalaises et de Sénégalais, dans une autre Afrique, tel est notre challenge. Le porte-étendard d'un tel projet est aujourd'hui indubitablement, pour nous, le président Ousmane Sonko. Et sa candidature constitue une demande sociale, une demande démocratique, une exigence citoyenne. Elle représente notre plan, notre unique plan, notre plan de A à Z pour l'élection présidentielle de 2024. Face à cet enjeu crucial et pour contrer une telle perspective, l'APR Benno Bokk Yakaar acculé dévoile son jeu, contraint de dérouler de plus en plus ouvertement sa funeste stratégie, claire comme le soleil de midi. Tout sauf Ousmane Sonko. Advienne que pourra. Voici le leitmotiv, voici la machine qu'ils sont en train de construire. Par la répression et la violence dictatoriale de l'État, par l'instrumentalisation cynique de la justice, par la corruption à travers des distributions éhontées d'argent, des prébendes et autres sinécures, par le matraquage et le lynchage médiatique à coup de désinformation et de procès en sorcellerie utilisant une certaine presse alimentaire, par diverses manœuvres de diversion ou tentatives de division de l'opposition et des forces vives nationales, à travers notamment un prétendu dialogue, par l'acharnement arbitraire sans précédent contre les dirigeants et responsables de Pastef les Patriotes, par les emprisonnements à la pelle dans des conditions carcérales exécrables, poussant aujourd'hui des centaines de détenus à entamer des grèves de la faim. Tous moyens sont bons pour Macky Sall et son parti-État, son gouvernement, ses députés, sa justice expéditive aux ordres, pourvu qu'ils permettent d'éliminer Ousmane Sonko de la course de 2024. Mais nous voulons attirer l'attention que l'ensemble des militants détenus dans les prisons nous sont en train de nous lancer un message pour nous qui pouvons nous réveiller de chez nous, qu'il ne faut pas que nous baissions les bras. Ils sont paisibles, tranquilles dans leur esprit, en paix avec leur conscience et nous appellent à tenir le flambeau de la résistance. Il nous faut la tenir et il nous faut nous battre pour que notre candidat, le président Ousmane Sonko, je le répète encore, soit là à l'heure de la victoire du 25 février. Refusant l'injustice, l'arbitraire et la répression, quelles qu'en soient les victimes, comme tout dernièrement les habitants menacés de spoliation foncière à Ngor, Yoff et Ouakam, Pastef les Patriotes appellent toutes ces structures, le militant, les cellules, les sections communales, les coordinations départementales, les directoires régionaux, les mouvements, tous à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la défense énergique, avec détermination, discipline, organisation, méthode, sérieux. Notre projet collectif, qui, faut-il le souligner en passant, n'est plus le projet du seul Pastef, mais bien celui des peuples du Sénégal et de l'Afrique tout entière. Les différentes entreprises de décapitation, de désorganisation et de diversion du parti par rapport à ces tâches essentielles de combat résolu contre le danger principal pour le Sénégal, qu'est le régime de Macky Sall, resteront vaines à coup sûr. Imaginez, vous connaissez Alioune Badara Mboup? Il est responsable du projet Wër Ndombo qui leur a tant fait peur. Parlons de Fadilou Keïta, responsable du projet Nemmekou Tour, qui les a dérangés. Parce que chaque fois que Ousmane Sonko a parlé de Nemmekou Tour, vous avez entendu le branle-bas militaire, vous avez entendu le branle-bas de l'armée pour interdire pour les convocations judiciaires. Chaque fois qu'on parle de Ousmane Sonko dans une région, dans un département, dans un village, mais le stress, la schizophrénie atteint ce régime. Vous connaissez Bassirou Diomaye Faye? Lui, le secrétaire général du parti, au cœur de tout ce que nous étions en train de faire sur les derniers mois.
disciplinés, militants, organisés. On a voulu prendre tout ce beau monde, Babacar Ndiaye, responsable des jeunes. Tout ce beau monde pour dire on va faire le vide autour du président Ousmane Sonko. On rappelle simplement à ceux-là que chaque individualité du parti est une individualité. Nous sommes une collectivité et chaque fois qu'un de nous est à genoux, un autre le supplée automatiquement. Chaque fois qu'un de nous tombera, il se relèvera. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse soleil ou qu'il fasse nuit, chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui sortira des rangs, 1000 autres le remplaceront dans le circuit. Donc, ce que nous voulons dire par là, c'est que tous les moyens de lutte démocratique seront mis à contribution pour faire face à la dictature debout. Marche, rassemblement, protestation, résistance de masse prolongée. Et les détenus politiques sont là pour nous en donner l'exemple. Ils n'ont pas attendu. Ils ont pris leur propre initiative. On ne peut pas se permettre, nous, de ne pas assumer notre responsabilité par rapport à ce combat-là. Réunion publique d'information, journée nationale d'action, campagne élargie de désobéissance civile. Mais pour ce qui leur fait peur aussi, nous allons reprendre notre Némékoutou tranquillement et des visites auprès de la population et des bases. Aucun effort ne sera de trop pour continuer de faire focus sur 2024 avec l'objectif d'en finir avec la tyrannie et de mettre Ousmane Sonko au cœur de ce que nous voulons construire, à savoir à la présidence de la République en 2024. Nous nous attacherons à renforcer notre parti, à élargir ses bases, à améliorer son organisation et son fonctionnement, à accroître ses capacités de mobilisation, tout en continuant de tendre une main militante et fraternelle à toutes les forces vives nationales qui s'engagent réellement sur le terrain de la lutte. À cet égard, Pastef les Patriotes félicitent l'ensemble des militants et militantes pour leur détermination et leur dévouement et remercie l'ensemble des patriotes et démocrates qui ont tenu à manifester d'une manière ou d'une autre leur solidarité avec le combat porté par Pastef et par le président Ousmane Sonko. Et nous informons, parce qu'on semble vouloir nous dire qu'il ne sera pas candidat. Je répète encore, le président Ousmane Sonko sera candidat si nous le voulons. Et parce que nous le voulons, nous informons nos militants et nos sympathisants. Et nous informons tous les démocrates de ce pays que Pastef les Patriotes investira le candidat Ousmane Sonko, candidat de Pastef pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 dans les jours à venir et les modalités seront précisées. Pour finir, nous lançons un appel pressant à l'ensemble de nos militants et sympathisants, des citoyens et citoyennes de notre pays, à répondre massivement à la manifestation prévue le vendredi 12 mai prochain à la place de la Nation, à l'initiative du mouvement F24, pour le triomphe de notre plateforme commune. Non à la troisième candidature du président sortant. Nous voulons la libération de tous les détenus politiques et otages. Nous voulons le respect de toutes les libertés fondamentales garanties par la Constitution. Et comme vous le savez, nous avons demandé les corrections des articles L29 et L30 du Code électoral qui visent à exclure tout candidat jugé gênant par le pouvoir en place. Pour l'organisation en 2024 d'une élection présidentielle libre, régulière, démocratique, inclusive et transparente, gage de paix civile et de stabilité pour notre pays, le Sénégal. Et ceci se fera indubitablement, inévitablement, absolument, avec Ousmane Sonko comme candidat de Pastef. Nous vous remercions. Auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di gërëm monsieur Birame Souleye Diop honorable député mi jël kàddu léegi nii di nuyu mbooloo mi yëpp toog suñu wet
di wax rek ni ak naqar tey la ñuy jël kàddu d'abord di jaal sunu mbokk lébu yi nga xamante ne dañoo am naqar ñu teg leen nattu teg leen mbugal koo xam ne ñu ngi koy dund mu metti lool ñu ci associé wu mais surtout di leen jaale sunu mbokk yi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakken di leen ñaanal yàlla mu jeex ci nu mu gën a gaawee di wax rek ni ñu ngi jël kàddu tey pour rendre hommage ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wooye les détenus politiques yi nekk ci kaso yi muy kaso yi nekk ci Sénégal yépp fépp foo xamante ne rek détenu politique toog na fa ñu ngi lay jox loxo di la masaw mais di la jaajëfal di la rendre hommage parce que jamono yii nag mooy jamono yi nga xamante ne ku ne bëgg ngaa doon détenu politique ku ne bëgg nga ñu jàppale nga dugg ci kaso yi ñun ñii boog nga xam ne xeexal sunu réew moo ñu tax a jóg